Bonjour, je me présente, Marc Prince du magasin Pro Nature Rwanda. Aujourd'hui, pour ce faire, je vais vous présenter une nouveauté de la compagnie Arbalète Excalibur. Je vais vous dire que cette année, les ingénieurs sont penchés sur leur table de dessin et ont vraiment travaillé fort. Ce que j'apprécie beaucoup de cette compagnie, c'est une compagnie qui sont vraiment à l'écoute des chasseurs. Les chasseurs ont demandé des choses pour les nouvelles arbalètes, puis les ingénieurs ont vraiment travaillé fort, puis je pense qu'ils ont donné pas mal ce que les chasseurs ont voulu avoir. Pour ce faire, je vais vous présenter un des modèles. C'est je vous dirais, la révolution de cette année dans le modèle Excalibur. C'est le modèle Assassin. C'est une arbalète qui ont sorti de la série Micro. Ils ont vraiment mis beaucoup d'ampleur sur cette machine. Pour vous la présenter, je vais la prendre en main, puis je vais faire le tour un petit peu des caractéristiques qui ont travaillé fort dessus. On peut voir l'arbalète, comme je vous disais tantôt, c'est de la série Micro. On voit que c'est une arbalète encore avec les branches de largeur réduite. L'arbalète, là, ce qu'ils ont fait de vraiment innovateur dessus, là, je vais vous expliquer ça terme par terme. On va enlever le carquois pour se donner un petit peu plus de manœuvre. Cette arbalète-là, ce qu'il y a de formidable avec, c'est que premièrement, ils ont inséré tout ce qu'il y avait à mettre sur une arbalète pour la rendre plus silencieuse et avec moins de vibrations. On peut voir ici ce qu'ils appellent les limb bumpers. Ce sont des coussins, ce qu'ils vont faire, c'est quand les branches sont chargées, lorsque les branches reviennent, ils vont accoter sur ces coussins-là. On perd quelques pieds secondes, mais c'est vraiment pas significatif. Ça fait en sorte que ça rallonge la vie des branches, ça enlève beaucoup de vibrations, puis ça réduit aussi le son. Ces petits anneaux-là insérés sur les branches ont exactement la même fonction, enlèvent la vibration, le son. Ils ont inséré aussi des petits morceaux de rubber dans la corde qui font exactement la même chose que ces pièces-là. On a aussi les string bumpers, c'est des bumpers à cordes qui vont faire exactement aux autres ici la même fonction que ces autres accessoires-là. Quand la corde revient, elle va taper sur ces affaires, sur les petits bumpers de rubber. Ça fait en sorte qu'il y a moins de vibrations puis il y a moins de son. Il y a d'autres petites pièces qui donnent avec l'arc qui viennent s'insérer ici. Ils ne sont pas installés pour le moment. On fait l'installation seulement à l'avant de l'arbalète. Je peux vous montrer un petit peu ce que ça a l'air. C'est seulement des petits morceaux de rubber qu'on vient insérer entre la corde et les limes. Fait que quand on décoche l'arbalète, encore là, la corde vient snapper sur ce petit morceau-là. Ça réduit le son et ça enlève la vibration. Une autre innovation qu'ils ont faite, ils ont grossi l'étrier. Souvent, les gens nous disaient que les bottes de chasse sont vraiment grosses, que on a de la misère à rentrer le pied dans l'étrier. C'est chose du passé, l'étrier a été régrandi, c'est vraiment formidable. À peu près n'importe quelle grosseur de botte s'insère là-dedans, facilement. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait de beau Excalibur cette année avec cette petite arbalète-là, Assassin? Ils ont fait en sorte que l'arbalète s'adapte à peu près à n'importe quelle personne. Que ce soit une personne de 4 pieds ou une personne de 6 pieds, on peut adapter l'arbalète à ces gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait en sorte que la crosse est ajustable. On peut vraiment ajuster la crosse de longueur différente. Ensuite de ça, il y a l'appui-joue qui est aussi ajustable. Simplement, ça ne prend pas d'outil. On vient seulement tourner sa petite mêlette-là et on peut ajuster l'appui-joue de la façon qu'on veut. La crosse, c'est la même chose. On tire ou on rétracte. On n'a qu'à tourner ces boutons-là pour venir barrer. Ça, c'est une des autres innovations qu'on peut retrouver sur l'Assassin. Autre chose, cette arbalète-là, ce que des gens trouvaient vraiment difficile, c'était que c'était compliqué à crinquer. Pour un homme de capacité normale, ça se fait bien, mais pour une dame, oubliez ça, c'est une 360 vraiment très dure à corker. Fait que, qu'est-ce qu'ils ont fait cette année, Excalibur? Ils ont intégré une crinque à l'arbalète. Et oui, vraiment, ils ont intégré une crinque à l'arbalète. Cette crinque-là est vraiment formidable, ça prend que 12 livres pour pouvoir armer l'arbalète. Pour ce faire, on a une poignée qu'Excalibur fournit avec l'arbalète. Cette poignée, on peut l'insérer dans le petit bloc qui est ici. De cette façon, comme ça, on n'oublie jamais notre poignée. On peut mettre le bloc sur ce côté ici. C'est vraiment ambidex. La crinque est intégrée dans la crosse. La même chose, la poignée peut s'installer soit à gauche, soit à droite. Ils ont pensé au gaucher comme au droitier.
Pour ce faire, je vais vous montrer vraiment la façon de procéder pour crinquer l'arbalète. Ce qu'on fait, c'est vraiment simple. En arrière, tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre l'arbalète sur Release. On pousse le bouton ici. On part avec le chariot complet. Et on va chercher la corde. La corde est insérée. On met la barrure. Ce qu'on fait ensuite de ça, on met l'arbalète à terre comme si on voudrait la crinquer avec une corde. On insère la crinque, la poignée. Excalibur, on fournit un poignet avec la poignée. Servez-vous-en, il n'est pas là pour rien, je vais vous le montrer de quelle façon l'employer. Fait qu'on commence à crinquer. C'est quoi le merveilleux de ça? On n'entend absolument rien. Je lâche la poignée, anti-retour, pareil comme un moulinet de pêche. Mais il n'y a pas de clic-clic comme un winch de bateau. Vraiment silencieux. Totalement silencieux. Le seul bruit qu'on va entendre, c'est lorsqu'on arrive à plein étirement, comme si on crinquerait un arbalète normalement. Un petit déclic se fait, ça veut dire que l'arbalète est crinquée. C'est comme si on la crinquait avec une corde à poulie, qui la corde vient d'entlâcher dans le trigger. On retire la poignée. La poignée, on enlève le poignet. On peut l'insérer dans le petit bloc, comme je vous disais tantôt. C'est un petit bloc de transport. La poignée suit toujours l'arbalète. Comme on peut voir, notre arbalète est chargée. Et c'est leur sécurité. Ça a fait zéro son. Fait que c'est vraiment une belle innovation. On peut servir de la crinque aussi pour décharger. Quand je vous parlais du poignet que Excalibur fournissait avec la crinque, la raison en est justement pour le déchargement. Comme on sait, l'arbalète, il y a plusieurs livres de pression là-dedans. On insère la crinque. Puis quand on va mettre sur Release, il ne faut pas oublier qu'on a plusieurs livres de tension sur la corde. C'est la raison pour laquelle Excalibur a installé un poignet sur sa crinque. De cette façon, on n'échappera pas la corde. Je viens d'enlever le safe. Je vais commencer à décrinquer. On voit que la crinque est partie vite, mais j'ai pas de danger d'échapper parce que j'ai un poignet. Ce qu'on fait, on détourne tranquillement jusqu'à l'obtention d'une arbalète complètement décrinquée. Et voilà, pas plus dur que ça. Si jamais, au départ, j'aurais échappé la poignée en étant surpris par l'impression, aucun danger de briser l'arme, j'ai un poignet d'accrocher après la main. Je vous dirais qu'on a fait en majorité le tour de l'arbalète. Ah oui, avant de terminer, je vais vous dire aussi que cette arbalète-là, ils ont une patente pending sur le trigger, ce qui est la détente. La détente est pratiquement aussi facile qu'une arme à feu de qualité. La première fois que j'ai employé l'arbalète, j'en utilise souvent des arbalètes, je fais l'installation des lunettes. Toutes les arbalètes qui sont rentrées en magasin, il faut les monter. Puis on fait l'ajustement des arbalètes au sol. Fait que j'en tire souvent des arbalètes. Je peux vous dire que souvent les détentes, il faut squeezer fort. Quand j'ai fait le premier tir avec cette arbalète-là, j'ai fait le saut parce que la détente est vraiment soft. Une autre chose que Excalibur fournit avec cette arbalète-là, c'est que la vente est vendue en kit bobtail qu'il appelle. Ce qu'on dit bobtail, c'est qu'elle vient avec ce coffre-là. C'est un coffre rigide. Excalibur fournit une petite clé. On vient enlever la boule qu'il y a là. Ça prend vraiment 30 secondes. On enlève la tête de l'arbalète. Toute l'arbalète s'installe dans le coffre. Vraiment formidable. C'est la petite clé que Excalibur fournit avec l'arme. Fait qu'on a une arbalète en toute sécurité d'un coffre rigide, vraiment compact. Puis la beauté de cet accessoire, c'est que c'est vraiment tout petit.
C'est facile à traîner. C'est un coffre qui va se placer à peu près n'importe où. Dans un 4 roues, dans une valise d'auto. Prend pas de place. Petite valise. On a son arbre, ses flèches, tout. Fait que, comme je disais en début de la capsule, les ingénieurs ils ont vraiment travaillé fort sur ce modèle-là, puis on peut les remercier vraiment pour cette nouvelle arbalète qui va faire la joie de plusieurs chasseurs. Sur ça, les amis, je vous invite à continuer à nous visionner, puis on va vous faire d'autres capsules avec d'autres sujets. Si jamais vous avez des suggestions, des choses que vous aimeriez entendre, mais faites-nous en part, puis on va travailler fort pour vous donner des capsules qui vont vous intéresser. Merci, au plaisir.